Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, bienvenue dans mon émission qui s'intitule « Le bonheur dans l'adversité ». Et comme vous le savez très bien, que le bonheur dans l'adversité, c'est une émission qui met à votre disposition des outils essentiels pour vous permettre de surmonter vos difficultés de la vie. Aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver d'ailleurs très nombreux en ce début de notre nouvelle année 2025 dans cette émission, et où que vous me suivez partout à travers le monde, soyez salués et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine puisse garder votre cœur et pensée en Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous vous souvenez, il y a 2 jours de cela, nous avons échangé autour d'une thématique importante intitulée « Comment transformer les bénédictions proclamées en une réalité tangible dans la vie ». Je ne vais pas ici vous décevoir, mais je ne vous dis que seulement la vérité, que les bénédictions proclamées dans la vie de chaque croyant à l'Église représentent une condition nécessaire, mais non suffisante pour transformer les bénédictions proclamées en une réalité tangible que tout le monde peut voir. C'est pourquoi, pour vous aider, j'aimerais que vous sachiez une chose. Aux bénédictions proclamées à l'Église, vous devez ajouter également d'autres actions concrètes qui sont comme des moteurs d'action qui changeront les bénédictions proclamées en une réalité tangible dans votre vie. Je voudrais échanger avec vous sur un point particulier qui peut jouer un rôle crucial dans la transformation des bénédictions en réalité tangible dans la vie des gens. Il s'agit de la connexion personnelle avec Dieu. Avant d'aller plus loin dans mes propos, permettez-moi de vous définir ce que j'entends par la connexion personnelle avec Dieu. La connexion personnelle avec Dieu fait référence à la relation intime et directe qu'une personne établie avec Dieu. Cela implique une communication régulière par la prière, la méditation et l'étude biblique. Cette connexion permet à un croyant de ressentir la présence de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi vous allez constater que dans la vie d'Abraham, Abraham ne s'est pas seulement contenté de recevoir la promesse de la part de Dieu, mais nous allons voir que dans la vie d'Abraham, la foi a été un moteur d'action qui a permis de transformer la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu en une réalité tangible. En dehors de la foi, mais nous allons découvrir également dans la vie d'Abraham, il y avait aussi la connexion personnelle avec Dieu. Et cette connexion personnelle avec Dieu joue un rôle clé dans la transformation des bénédictions proclamées en une réalité tangible dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez voir vos bénédictions proclamées être changées en une réalité tangible que tout le monde peut voir, il est important de cultiver une connexion personnelle avec Dieu. Et lorsque nous regardons par exemple à travers la vie de David, le roi David, dans la Bible, nous allons découvrir que David avait cultivé une connexion profonde avec Dieu. Lorsque vous lisez les 150 psaumes écrits par David, vous pouvez comprendre la profondeur de cette connexion que David avait avec Dieu. Cette connexion personnelle que David a su développer avec Dieu a permis à ce dernier d'avoir une relation intime et directe avec Dieu
Et grâce à cette connexion personnelle, David pouvait recevoir de la part de Dieu des révélations et des directives divines qui pouvaient assurer la transformation des promesses de Dieu dans sa vie en une réalité tangible. C'est pourquoi d'ailleurs David serait appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a su développer une connexion profonde avec le Dieu créateur de l'univers. Bien-aimés, nous laissons passer beaucoup de bénédictions de Dieu qui nous parviennent par ce moyen de la connexion personnelle avec Dieu. Nous ratons beaucoup de choses et ça, un grand nombre de chrétiens ne le savent pas. Je vous conseille d'ailleurs de cultiver une connexion personnelle et profonde avec Dieu. Car en cultivant cette connexion avec Dieu, vous allez non seulement développer une relation intime et directe avec Dieu, mais ça serait aussi le canal par lequel vous allez recevoir des révélations, des directives divines. Lorsque vous allez apprendre à développer une connexion intime et directe avec Dieu, vous allez recevoir par ce même canal spirituel des révélations et des directives divines qui vont vous guider dans votre vie quotidienne. Joseph a su émerger dans sa vie parce que il a su cultiver dans sa vie cette connexion personnelle avec Dieu. Moïse également, David est devenu le libérateur du peuple d'Israël en Égypte parce qu'il a su développer cette connexion personnelle avec Dieu. Abraham a pu voir la réalisation de sa promesse parce qu'il a su cultiver cette relation intime et directe avec Dieu. Josué, dans la Bible aussi, a su conduire le peuple d'Israël dans la terre promise parce qu'il avait aussi cultivé la connexion personnelle avec Dieu. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, il est important, si vous voulez percer dans votre vie, il est important que vous appreniez à établir une connexion intime et directe avec Dieu. Et cette connexion personnelle avec Dieu implique une communication régulière par la prière, la méditation, l'étude biblique. Et malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas prier, n'aiment pas méditer la parole de Dieu, n'aiment pas surtout aussi lire la parole de Dieu. C'est pourquoi ils laissent passer de côté autant de bénédictions que Dieu leur réserve. Alors, si les années précédentes, il y a eu des bénédictions qu'on a prononcées dans votre vie et que vous n'avez pas vu la réalisation de celle-ci, alors essayez donc la connexion personnelle avec Dieu, qui est une clé essentielle pour vous permettre à réaliser vos bénédictions, qui est une clé cruciale pour vous permettre de transformer vos bénédictions en une réalité tangible que tout le monde peut voir. Voilà ce que je tenais à échanger avec vous. Et ma prière pour vous est que cette année 2025, que toutes les bénédictions prononcées à votre égard, à l'Église, par des hommes de Dieu, deviennent une réalité tangible dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, tout obstacle spirituel qui vous a empêché de percer ou de rentrer dans votre destinée, je décrète et je déclare que ces obstacles, que ces barrières spirituelles soient brisées automatiquement, sans délai aucun, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur
en ce début de l'année 2025. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Et je prie que ce que tu n'as jamais fait, que cette année, que tu puisses le réaliser, que tu puisses vivre ton rêve, que tu puisses atteindre tes objectifs au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si vous avez aimé, bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, n'oubliez pas de notifier la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre encore mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao.